quelles sont les valeurs des caractéristiques d'une salle qui devrait accueillir un dispositif d'éclosion des œufs de poisson? Cette salle est généralement appelée écloserie. Donc, autrement dit, quelles sont les caractéristiques d'une écloserie? Dans cette vidéo, je te parlerai de deux caractéristiques phares. Ce dont tu ne devrais pas commettre comme erreur lorsque tu conçois ton écloserie. Mais avant d'arriver à la présentation de ces deux caractéristiques phares, j'aimerais d'abord te rappeler c'est quoi le kit BEF, ce dispositif que nous mettons à la disposition des pisciculteurs ayant des difficultés dans la réussite de l'incubation, de l'éclosion et du suivi des larves de poissons, qui est un processus incontournable dans la production des alevins, qui sont les bébés poissons, bien évidemment. Donc, rapidement, je te présente c'est quoi dans le kit BEF. Le kit BEF, c'est ce dispositif complet utilisé en pisciculture pour répondre aux besoins d'incubation des œufs, à l'éclosion et au suivi des larves de poissons comme le tilapia, le silure et la carpe. Ce système flexible est pensé pour s'adapter à vos besoins, que vous soyez un débutant ou un pisciculteur expérimenté. Très facile à installer, le kit BEF fonctionne en circuit fermé avec un recyclage d'eau constant. Il intègre entre autres un mécabiofiltre doté d'un fixateur de bactéries et d'azote ammoniacal, un régulateur de température, un stérilisateur à ultraviolet, une pompe à air, des clairs d'incubation, des crépines et bien d'autres composantes qui contribuent à garantir des conditions de vie parfaites pour vos œufs et larves de poissons. Nous proposons des conceptions personnalisées. Plusieurs modèles sont disponibles et accessibles. Des livraisons au Cameroun et hors des frontières du Cameroun ont été déjà effectuées avec beaucoup de satisfaction. Choisir le kit BEF, c'est garantir une productivité optimale et respectueuse de l'environnement. Ces deux caractéristiques phares sont les dimensions de l'écloserie et l'éclairage. C'est vrai qu'il y a d'autres caractéristiques qu'on peut évaluer, mais je vais m'appesantir sur les dimensions d'une éclosion ou bien d'une salle qui devra accueillir ton dispositif d'éclosion. Puis on parlera dans la deuxième partie, on parlera donc de l'éclairage. Alors, si tu veux installer une écloserie, tu devrais faire très attention sur les dimensions de la salle installée. Comment donc procéder? Tu vas aller sur la base de tes capacités de production souhaitées. Identifier sur le marché les systèmes d'éclosion disponibles et aller sur ces systèmes d'éclosion, demander la surface d'occupation du système d'éclosion. Lorsque tu as la surface du système d'éclosion, qu'est-ce que tu fais par la suite? Tu vas associer à cela le 1/3 équivalent. Quand je dis 1/3 équivalent à la surface d'occupation du système, c'est-à-dire si le système occupe 2/3, tu vas ajouter 1/3 à ce système. Ça donne donc la surface de la salle. Pour être plus pratique, c'est quoi? Je prends l'exemple. Tu as besoin d'installer l'écloserie, tu viens chez Copcada, tu demandes qu'on te propose les systèmes d'éclosion. Nous te proposons par exemple le modèle BEF 358, qui est un modèle qui a une occupation spatiale de 12 mètres carrés. Donc, à 12 mètres carrés, tu vas venir ajouter 6 mètres carrés. En associant 6 par 12, tu obtiens donc 18 mètres carrés. Donc, 6 mètres carrés ici renvoie donc au 1/3 de la surface d'occupation de la surface d'occupation de la salle, outre que celui du kit BF. Ça sous-entend quoi? C'est 1/3 renvoie ici à ce que nous appelons l'espace de circulation, qui est un espace très essentiel pour tout utilisateur, pour toute personne qui va travailler dans ton écloserie. Si cet espace n'est pas assez grand ou bien assez spacieux ou aisé dans la circulation, il y aura des difficultés au quotidien dans la manutention. Et s'il y a des difficultés au quotidien dans la manutention, les techniciens pourront commettre des erreurs lors
du travail qu'ils ont à faire dans ton écloserie. Donc, tu conviens avec moi que tu dois partir sur la base de la capacité de ton écloserie, les dimensions du système dont les fournisseurs proposent sur le marché. Et à partir de ce système, tu ajoutes un tiers de la capacité générale pour pouvoir trouver la surface de ton écloserie. Il n'est pas exclu que tu puisses avoir une surface beaucoup plus grande et installer tout simplement un petit système à l'intérieur. Et en ce qui concerne la hauteur de la salle d'éclosion devrait en principe avoir minimum 3 mètres. Si c'est 2 mètres, on peut faire encore avec, mais 3 mètres serait déjà l'idéal, l'optimal. Un peu plus, ça ne dérange pas. L'essentiel est que la salle soit ait une surface d'occupation telle qu'on a décrite et une hauteur telle que j'ai donnée. Donc là, c'est la principale caractéristique. C'est sur cette base que tu définis donc ta salle d'éclosion. La salle d'éclosion n'est qu'un petit espace dans lequel va se dérouler tout le processus d'incubation, d'éclosion et de suivi des larves. Après cette phase, on transfère les larves du système d'éclosion vers le système d'alevinage. Donc, tu conviens qu'il ne s'agit pas ici de la salle qui va accueillir tous tes équipements de production des alevins. Il s'agit de la salle qui accueille une partie de tes équipements de production d'alevins. Alors, la deuxième caractéristique que tu devrais prendre en compte lors de la conception de ta salle d'éclosion, c'est l'éclairage. L'éclairage est un facteur qui influence de manière significative le bon déroulement de la phase embryonnaire, de la phase post-embryonnaire et de la phase post-vésiculée pour la jeune larve. Et une bonne éclairage va donc garantir le succès de ces différentes phases. Par conséquent, tu devrais adapter l'éclairage de la salle par rapport à l'espèce qui sera produite à l'intérieur. Donc, l'éclairage ici n'est pas figé. Une salle d'éclosion devrait avoir un éclairage qui est fonction de l'espèce en question. Je prends 2 exemples pour être plus pratique. Vous savez très bien que les claridés sont des poissons qui n'aiment pas beaucoup de la lumière, qui n'aiment pas la lumière. En fait, qu'en présence de la lumière, ils sont stressés. Tout de même, pour le développement de ces embryons, une forte exposition à la lumière va entraver le bon développement des jeunes embryons et des larves. Donc, par conséquent, une salle qui devrait accueillir une écloserie destinée à l'éclosion des larves de claridés, devrait être une écloserie beaucoup plus sombre. Ça, c'est une particularité. Par contre, si tu es en présence des cyclidés, tels que le tilapia du Nil ou bien tilapia zili, tu devrais en fait, tu n'es pas obligé de maintenir ta salle tout sombre. Si la salle est éclairée telle que tu vois dans cette vidéo, il n'y a pas de souci. Tu peux faire une incubation avec les larves de cyclidés, avec les œufs de cyclidés dans une salle très éclairée, il n'y a pas de souci. Mais moi, je te recommande ceci, lors de ta conception, pour ne pas avoir affaire à un tâtonnement pareil, c'est de concevoir une salle complètement close, tout en colmatant toutes les brèches d'arrivée de lumière dans ta salle. Ce qui te donnera une flexibilité dans l'orientation avec des lumières artificielles, de l'intensité, du flux et de la fréquence de lumière que tu vas injecter dans ta salle, quelle qu'en soit l'espèce que tu devrais éclore à l'intérieur. Donc, l'idéal pour moi, parce que beaucoup me demandent où est-ce qu'on doit faire donc, les fenêtres. Oui, c'est vrai, il faut des fenêtres dans toute pièce, tout normal, même dans un magasin, il faut des fenêtres. Donc, mais les fenêtres ici doivent être au-dessus de 3 mètres du sol et doit être de telle enseigne qu'on puisse contrôler le flux lumineux qui entre dans la salle. Donc, voilà un peu présenter les 2 caractéristiques majeures qui influencent, qui peuvent te permettre de faire la conception de ta salle d'éclosion de manière très aisée. Je te recommande de regarder d'autres vidéos sur l'installation du circuit électrique dans ta salle d'éclosion, l'installation du circuit d'arrivée dans ta salle d'éclosion, ce qui va donc te permettre de parfaire ta conception générale de ton éclosie, que ce soit modèle, quel qu'en soit le modèle que tu souhaiterais mettre sur pied. Allez, ciao, porte-toi très bien et à très bientôt.